Nous sommes rendus à la saison des fêtes d'automne. Bientôt, nous allons nous diriger vers le site de fête des tabernacles. Certains sont déjà rendus, d'autres vont quitter demain. Nous avons hâte de goûter cette merveilleuse fête qui s'en vient, qui représente le règne millénaire du Christ sur la terre. Mais avant de partir, nous sommes ici pour nous poser une question. Qu'est-ce que le jour des expiations signifie pour nous et pour le monde? Comme nous avons entendu, déjà, le millénaire ne peut pas être introduit sans que Satan ait été éliminé, sans que la fête des expiations se soit réalisée. Alors, il nous faut le comprendre. Allons à Lévitique, chapitre 23. Lévitique, chapitre 23. Quelque chose qui est familier, on a lu souvent ces passages-là. Verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Nous avons ici une indication comment Dieu compte les jours, d'un soir à l'autre, d'un coucher de soleil à l'autre. C'est un jour important, un jour sérieux, un jour solennel, parce que ça montre comment l'influence de Satan sera éliminée dans le futur, dans un futur proche, vous le savez. Nous le revoyons aujourd'hui à travers ce sermon. Nous en avons besoin et le monde entier a besoin de cet événement. Aussi, nous apprenons comment nous pouvons être amenés à être proches de Dieu, comment nos péchés peuvent être couverts. Et c'est le but ultime, non seulement pour nous maintenant, mais pour l'ensemble de l'humanité, bientôt. Nous sommes un tout petit troupeau maintenant, mais ce sera pour tout le monde après que le Christ sera revenu. Dieu va appeler tous les êtres humains à être proches de lui, à être en rapport direct avec lui, à être unis avec lui. Alors, ce jour représente ce phénomène. Lévitique, chapitre 16 maintenant, et le verset 1. Nous allons y trouver les instructions concernant le jour des expiations, les rituels, les cérémonies que Dieu avait demandé à Israël d'accomplir. Tragiquement, ça commence avec l'histoire de deux hommes qui n'ont pas pris les directives de Dieu au sérieux. On doit le comprendre aussi, ça fait partie des instructions de ce jour. Lévitique 16, verset 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Qu'est-ce qui s'était passé? Allons juste un peu avant. Nous allons revenir à Lévitique 16, mais allons à Lévitique chapitre 10 pour comprendre ce qui s'était passé, pourquoi ce drame est arrivé. Lévitique 10 et le verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré. Lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. »
Aaron garda le silence. Vous avez l'impression qu'Aaron devait avoir argumenté un peu avant, devait avoir parlé, et ici, il garde le silence. Pensez-y, quelle situation traumatique et affligeante. Israël était en train d'être établi en tant que nation de Dieu. Il commençait à comprendre les commandements de Dieu et le rôle que chacun devait jouer et que le leadership devait jouer. Voici que les deux fils d'Aaron sont tués. Aaron devait être affreusement affligé. Vous qui êtes des pères, placez-vous dans sa situation. C'étaient les neveux de Moïse aussi. Mais Moïse a dit à Aaron, c'est mieux de te taire. Dieu a pris ses directives très au sérieux. Quelque chose s'était déroulé de mauvaise façon et ça nous apprend des leçons, nous, aujourd'hui. Il y avait quelque chose qui n'avait pas été fait correctement. Et c'est justement là que commence le récit de Lévitique 16. Ces hommes-là essayaient d'avoir accès à Dieu, mais à leurs propres conditions, selon ce que eux pensaient. Ils avaient décidé comment faire les choses. On ne connaît pas tous les détails de ça, bien sûr. Mais lorsqu'on lit plus loin dans le chapitre 10, on voit que ceux qui se présentent devant l'Éternel ne doivent pas avoir pris de boisson enivrante. Peut-être que les fils d'Aaron étaient ivres. Peut-être qu'ils étaient en état d'ébriété et que ça changeait leur jugement et qu'ils ont pris de mauvaises décisions, qu'ils ont fait des choses qu'ils ne devaient pas faire. Quels que soient les détails, ils ont fait une grande erreur. Comment approcher Dieu? Ça me rappelle un article dont mon épouse m'a parlé. Elle avait lu ça dans une salle d'attente quelque part concernant Sheryl Crow. Qu'est-ce que Sheryl Crow a en rapport avec la fête des expiations? Très peu. Mais cette dame-là a été interviewée récemment et elle a dit qu'elle ne va pas à l'église, mais elle a acheté une petite église sur eBay et elle l'a fait installer sur sa propriété. Voyez-vous, si vous ne voulez pas aller à l'église, vous pouvez acheter une petite église et la mettre sur votre terrain. Elle a dit aussi qu'elle croit qu'il y a une grande puissance qui existe, mais pas une puissance qui a des règles à notre intention. Voyez-vous, ça décrit très bien le christianisme de contrefaçon aujourd'hui. Dieu, je vais aller vers toi. En fait, je vais courir pour aller vers toi, vers ton trône de miséricorde. Les gens le chantent, les gens deviennent très émotifs. À propos de ça, on en parle beaucoup. Mais Dieu dit, il va falloir que vous abandonniez vos règles à vous pour suivre celles que je vous dis, que je vous donne. C'est moi, Dieu, qui fait les règles. Frères et sœurs, cette fête des expiations nous montre des choses vraiment précises. Une des grandes leçons pour nous, et le monde va l'apprendre bientôt, c'est que c'est Dieu qui établit les règles, ce que nous devons faire. C'est Dieu qui établit les règles. Nous ne sommes pas confus par rapport à ça. C'est pourquoi nous observons la fête des expiations aujourd'hui. Et nous voulons apprendre davantage comment obéir à ce Dieu qui nous donne les règles pour être heureux et faire sa volonté. C'est bon de revoir ces choses-là. Chaque année, au moment de la fête des expiations, comment ça s'applique à nous et comment ça va s'appliquer au monde à venir. Quelles sont les leçons? Quelles sont les leçons de la fête des expiations que les gens vont apprendre dans le monde bientôt? Si vous aimeriez avoir un titre plus précis pour le sermon d'aujourd'hui, c'est le jour des expiations, 3 règles pour approcher Dieu. 3 règles nous permettant d'approcher Dieu. Allons encore à Lévitique chapitre 16, s'il vous plaît.
Nous allons voir une des règles que nous devons respecter pour approcher Dieu. C'est parce que ces règles n'ont pas été suivies que les deux fils d'Aaron sont morts. Dieu est sérieux concernant ce qu'il dit, ce qu'il demande de faire. Quelle est la première règle? Pour approcher Dieu, premièrement, nous devons le faire via le souverain sacrificateur. Nous devons le faire via le souverain sacrificateur. Versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. » Aaron a sûrement pris bonne note de ça à ce moment-là, parce que ses deux fils étaient morts, parce que les choses n'avaient pas été faites correctement. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. C'est Aaron qui devait se présenter devant l'Éternel, non pas ses enfants. Du moins pas tant qu'il était vivant. Ce n'était pas un de ses amis ou un de ses collaborateurs qui devait se présenter devant Dieu. Seul Aaron était autorisé, même pas Moïse, à se présenter devant Dieu, à aller dans le Saint des Saints, le jour de la fête des expiations. C'est contraire un peu cette idée-là à la mentalité de la société égalitaire où nous vivons. Pourquoi est-ce que cet homme-là devait aller là? Pourquoi pas les autres, voyez-vous? C'est Dieu qui fait les règles. C'était la règle numéro 1. C'est Aaron qui était le seul autorisé à entrer dans le Saint des Saints. J'ai fait un calcul rapide du nombre de fois où Aaron, le mot lui ou lui-même en parlant de lui, est mentionné dans ce chapitre-là, et c'est 53 fois où c'est mentionné. Donc, l'accent est mis vraiment sur Aaron, qui avait été désigné pour un rôle spécifique et qu'il était le seul autorisé à entrer dans le Saint des Saints. C'est centré sur le rôle du souverain sacrificateur. C'est intéressant lorsqu'on regarde la tradition juive. Alfred Ederson a écrit le livre « Le ministère désigné au service du temple ». Il dit ceci, selon la tradition juive, tout le service de ce jour était exécuté par le souverain sacrificateur lui-même, ce qui comprenait même les sacrifices habituels du matin et du soir, en plus de ceux de ce jour, en plus aussi des sacrifices ordinaires du sabbat lorsque les expiations tombaient un jour de sabbat. Sept jours avant le jour des expiations, le souverain sacrificateur devait quitter sa maison habituelle à Jérusalem pour aller séjourner dans les appartements qui lui étaient réservés au temple. Un remplaçant était désigné au cas où il mourrait ou qu'il ne serait pas en état de s'acquitter de ses responsabilités. Il devait prendre ça au sérieux. Durant toute cette semaine, il devait se pratiquer à exécuter les rituels comme l'aspersion du sang, brûler de l'encens, allumer les lampes, offrir les sacrifices quotidiens, etc. Car toutes les parties du service de ce jour revenaient au souverain sacrificateur et il ne devait commettre aucune erreur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait personne pour l'aider à certains égards, mais c'est lui qui était en charge et qui devait diriger et faire toutes ces opérations-là. Certains anciens du Sanhédrin étaient désignés pour s'assurer que le souverain sacrificateur comprenait tout parfaitement, sachant aussi la signification de son travail, sinon il devait l'en informer. La veille du jour des expiations, les divers sacrifices étaient amenés devant lui pour qu'il n'y ait rien d'étranger d'associé au service du lendemain. Finalement, il lui faisait promettre de ne rien changer aux prescriptions de cette journée. L'auteur de ce livre dit que les gens du Sanhédrin gardaient le souverain sacrificateur éveillé toute la nuit et qu'ils échangeaient des versets, des Écritures, mais je ne suis pas sûr que nous, on aimerait faire ça et je ne suis pas sûr que ça le rendait bien en forme. Mais ça dit ceci, c'est qu'il faisait les choses de façon très soignée. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est que le souverain sacrificateur symbolisait le Christ. Toutes les procédures de l'Ancienne Alliance représentaient la réalité du sacrifice du Christ, lorsque lui-même, en tant que souverain sacrificateur et en tant que le sacrifice même, allait devoir personnellement, par lui-même, accomplir toutes les exigences nécessaires pour amener tous les êtres humains au Père. Personne d'autre
ne pouvait le faire. La même chose que pour le souverain sacrificateur. M. Armstrong nous disait souvent, à un moment donné dans l'histoire passée, le Père et le Fils ont déterminé que l'un d'eux allait devenir le sacrifice pour racheter l'humanité. C'était selon son plan. Allons à Hébreux, chapitre 2 maintenant, au verset 8. Hébreux, chapitre 2 et le verset 8. Ce jour est vraiment chargé de signification. Le rôle du Christ est central et majeur dans le plan de Dieu. Verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Voilà. Verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus-Christ, dans sa miséricorde, a pris tout ça sur lui-même, a pris nos fautes sur lui-même, dans son amour pour nous. Pensez-y, sous l'Ancienne Alliance, chaque année, Jésus-Christ, qui était le Dieu de l'Ancien Testament, le porte-parole de Dieu qui était sur la terre, c'était lui qui se présentait dans le Saint des Saints. Et il voyait entrer chaque année Aaron directement vers lui dans le Saint des Saints, le jour des expiations. C'était lui le Christ qui était là. Il regardait ce rituel année après année. Il voyait venir le souverain sacrificateur seul entrer dans le Saint des Saints. Et chaque année le rapprochait du moment où lui allait devoir le faire, mourir et ensuite se présenter au trône de Dieu avec son propre sang. Quelle chose terrifiante en même temps aussi. Parce que finalement, il a dû affronter la crucifixion et la mort pour nous. Ses disciples lui ont dit, « Nous allons être là jusqu'au bout. Tu peux compter sur nous. » Mais tous l'ont quitté, l'ont abandonné. Et il s'est retrouvé seul. Bien sûr, le Père était là. Le Christ a dit, « Je ne suis pas vraiment seul. Le Père est avec moi. » Mais il fallait qu'il passe par là lui-même. Beaucoup de gens sont braves et courageux lorsqu'ils sont en groupe, lorsqu'ils ont une foule en arrière d'eux, lorsqu'ils ont un comité qui les supporte. C'est beaucoup plus difficile de se tenir debout et de continuer vers notre but quand tout le monde nous abandonne. Être fort, seul, devant l'adversité. Cet homme, notre Sauveur, a été fort, courageux et sans crainte. Il l'a fait. Il a vécu cette expérience seul pour que nous ayons de l'espoir, pour que nous soyons capables d'approcher Dieu, le Père. Hébreux, chapitre 6 et le verset 18. Afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek.
règle numéro 1, nous devons approcher notre Dieu via notre souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui pouvait se qualifier pour payer l'amende de nos fautes. Il n'y a pas d'autre nom sous les cieux par lequel nous puissions être sauvés. Il est la voie, la vérité, la vie. Il est la porte. Il dit, ceux qui essaient d'entrer par une fenêtre sont des menteurs. Il a dit, je suis la porte. Je suis le souverain sacrificateur. Dieu ne permettra pas que personne se faufile furtivement dans le royaume par la fenêtre, par une porte d'à côté, absolument pas. Il faut y aller par Jésus-Christ. Le christianisme, en général, devient très émotif concernant le nom du Christ. Mais il ne faut pas nous tomber dans l'autre excès, d'oublier ce qu'il a fait. C'est grandiose ce qu'il a fait. Et à quel point nous lui devons tout. Lorsque nous prions, est-ce que nous prenons le rôle du Christ pour acquis? Lorsqu'on parle à notre Père au ciel, nous le faisons au nom du Christ. Est-ce que ça devient simplement des mots routiniers que nous prononçons? Allons à Jean 16, verset 25. Jean 16 et le verset 25. Il dit, je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Le processus décrit par les gestes que le souverain sacrificateur Aaron faisait. Chaque jour, lorsque nous approchons notre Père, dans la prière, le matin et à différents moments de la journée, nous le faisons au nom du Christ. Ne l'oublions pas. C'est grâce à lui seul. Et très bientôt, le monde entier aura l'occasion d'utiliser le même canal pour avoir accès à Dieu. Nous allons parler du Christ d'ici quelques jours à la fête, comment il va régner sur le monde. Et le monde entier connaîtra vraiment le vrai Jésus à ce moment-là. Ne prenons pas pour acquis ou traiter à la légère ce que le Christ a fait pour nous. Ne cherchons pas à faire les choses à notre façon, dans la façon de faire et d'adorer Dieu. Faisons ce qu'il nous dit. Notre grand prêtre est allé au-delà du voile seul. Et le jour des expiations nous le rappelle. Une autre règle pour approcher Dieu, en plus d'y aller par notre souverain sacrificateur, règle numéro 2, du sang doit être versé pour que nous puissions approcher Dieu. Retournons à Lévitique chapitre 16, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 16. Nous allons lire un petit peu plus loin les instructions qui sont données. Lévitique chapitre 16 et le verset 3. Alors, les fils d'Aaron se sont présentés de mauvaise façon, au mauvais moment, avec la mauvaise attitude aussi. Alors, tout était contre ce que Dieu avait dit. Le souverain sacrificateur ne pouvait pas se présenter là sans avoir du sang non plus. Lévitique 16 et le verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron
offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Voilà les directives. Donc, il offrait un taureau pour lui-même et il faisait l'expiation pour lui et pour sa maison en faisant cela. Verset 9, Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Verset 11, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Verset 13, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point, voyez-vous. Verset 14, il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Voilà exactement ce qu'il avait à faire pour lui-même d'abord et pour sa famille. Et ensuite, le bouc était offert pour la congrégation. Aujourd'hui, nous sommes sous la nouvelle alliance, mais lorsqu'il nous arrive de pécher, nous demandons la miséricorde de Dieu et nos péchés sont pardonnés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos fautes lorsque nous les reconnaissons, que nous lui demandons pardon. C'est clair. C'est très propre. Voyez-vous, il n'y a pas de sang qui coule en réalité là, à ce moment-là. Mais il y en a qui a coulé dans le passé, le sang du Christ, pour que ce soit rendu possible, que nous soyons lavés. C'est merveilleux de voir nos fautes être pardonnées, d'avoir accès instantanément au Père lorsque nous avons besoin pour demander pardon. C'est merveilleux de pouvoir ainsi s'approcher de Dieu et de devenir davantage un avec lui. Mais vous savez, si nous ne sommes pas prudents, nous pouvons prendre cet accès pour acquis. Parce que nous ne voyons pas de sang devant nous à ce moment-là. Mais il faut y réfléchir. Rappelez-vous le rituel dont on a vu la description. Un bœuf était tué, un bouc était tué, et le sang était lancé sur le propitiatoire, sur le trône de miséricorde. C'était pas très joli. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un animal est mis à mort? Lorsqu'on fait boucherie? Vous savez, aujourd'hui, les gens sont moins familiers avec le fait de faire boucherie. Lorsque la gorge d'un animal était coupée, l'animal bougeait un peu, le sang giclait. L'animal essayait de respirer et son dernier respire était donné à ce moment-là. J'aime aller à la chasse à l'occasion. Pas parce que j'aime tuer des animaux. Certaines personnes pensent que ceux qui chassent ont un plaisir à tuer les animaux. Mais ce n'est pas ça. Mon père nous a appris à avoir grand respect pour tous les animaux sauvages et les animaux sur la ferme. J'aime pas voir la vie quitter le corps d'un animal. Cet animal-là, par contre, meurt pour moi, pour que je puisse manger. C'est ce qui se passe en réalité. Combien d'entre vous avaient mangé de la viande au cours de la semaine dernière? J'ai l'impression que la plupart. Mais pour que vous ayez cette viande à manger, un animal a dû mourir. Vous savez, aujourd'hui, dans notre société moderne, ce n'est pas tout le monde qui le sait, qui connaît cette réalité.
Madame Lyon m'a envoyé un article il y a quelque temps. Quelqu'un a écrit ceci. Vous tous, chasseurs, c'était dans le journal, vous tous, chasseurs qui tuez des animaux, honte à vous. Vous devriez plutôt aller au marché pour acheter de la viande qui est fabriquée là, où aucun animal n'a été blessé. Peut-être qu'en tant que société, nous avons un peu perdu le contact avec la réalité. Ça ressemble à ça. Je pense que nos enfants aujourd'hui tireraient profit du fait de voir un animal être mis à mort comme ça lors d'une boucherie. Parce que ça, c'est la réalité. Ça nous montre d'où la vie vient. Et ça nous fait comprendre la grandeur d'un sacrifice qui a été fait pour nous pour que nous ayons la vie. Lorsqu'on regarde la description de ce qui se passait sous l'Ancienne Alliance, il y avait beaucoup de sang qui était répandu. Il y a des conséquences du péché. Notre société devient de plus en plus éloignée de la réalité. Et il y a des conséquences là aussi. Mais vous savez, il y a des conséquences pour tous les péchés. Lorsqu'on est pardonné, Dieu enlève nos péchés complètement. Et nous en sommes très reconnaissants. Mais, frères et sœurs, est-ce qu'on le prend à la légère parce que nous n'avons pas besoin de voir de sang versé pour ça? Dans le système de l'Ancien Testament, les gens voyaient le sang couler et ils faisaient le lien. Ils disaient, cet animal-là est mort parce que moi, j'ai péché. Et là, il y avait une relation solide qui s'établissait entre les deux, forte. Une grande leçon. Hébreux 9, verset 22 dit, « Tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » La leçon, c'est ceci. Le péché a toujours des conséquences. Toujours, toujours. Est-ce que je dis toujours? Laissez-moi le dire encore. Toujours. Le péché a toujours des conséquences. Chaque fois. Sans exception. Sans aucune exception. Chaque fois qu'il y a un péché de commis, il y a des conséquences. On ne peut pas approcher le Père sans qu'il y ait effusion de sang, sans être pardonné par le sang du Christ. Est-ce que ça veut dire que le Christ doit être mis à mort encore et encore et encore? Non, c'est expliqué très clairement. Allons à Hébreux chapitre 9, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 24. Dans l'Ancien Testament, on immolait des animaux. Le bouc représentant le Christ était immolé chaque année parce que ça représentait le sacrifice de Christ qui allait venir être fait une fois pour toutes. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Si nous tombons, si nous nous éloignons trop de Dieu, si nous en arrivons au point de refuser de nous repentir, si nous arrivons à ce point-là, à un moment donné, parce que nous avons gardé le péché, nous l'avons entretenu, nous ne sommes pas repentis suffisamment, Dieu dit, Jésus ne mourra pas une autre fois pour vous. Lorsque nous sommes appelés, lorsque nous nous repentons, Dieu ne nous abandonne pas facilement, par contre. Même s'il nous arrive de tomber à l'occasion, il ne nous abandonne pas. Il continue de trouver des façons de nous ramener, de nous encourager. Même la tribulation
sera en un sens un acte de miséricorde et d'amour que Dieu va manifester pour de nombreuses personnes qui sont appelées actuellement et qui vont devoir passer par là pour enfin comprendre et se soumettre totalement à Dieu. On ne doit jamais traiter à la légère notre appel et le sacrifice de Christ, parce que le Christ ne mourra pas une deuxième fois pour nous. Verset 11 maintenant. Mais le Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, sur le plan cérémoniel, une purification cérémonielle, voyez-vous, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, des œuvres qui conduisent à la mort, afin que vous serviez le Dieu vivant. Voilà le but. Dieu veut que nous nous approchions de lui. Et chaque année, lorsqu'on regarde ces cérémonies, c'est un rappel de ce qui a été fait pour nous, pour que nous apprenions à apprécier tout ce que Dieu a fait pour nous et qu'il continue à faire. Il va l'offrir au monde entier bientôt. Ce jour, c'est une prophétie, va se réaliser juste avant le début du millénaire. Quelle bénédiction! Nous avons un souverain sacrificateur fidèle qui a voulu que son sang soit répandu pour que nous soyons changés, transformés, que nous vainquions. Mais lorsque nous péchons, de quelque façon que ce soit, ce n'est pas seulement le meurtre qui est un péché. Même haïr, même penser à détester quelqu'un ou à considérer quelqu'un comme étant rien, une pensée négative, mauvaise comme ça, est une faute. Il nous faut visualiser ça. Voyez-vous, même une pensée comme ça, de considérer quelqu'un comme rien ou de le détester, on doit s'en repentir et on doit être lavé de ça par le sang du Christ. Allons à Luc, le chapitre 15, s'il vous plaît. Une parabole que l'on connaît bien. Luc, chapitre 15. Ça parle de la miséricorde de Dieu, de sa patience, de sa longanimité envers nous. Dieu qui veut couvrir nos fautes, que nous nous repentions pour pouvoir nous pardonner et nous aider. Verset 11, donc. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. » Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, regardez comment c'est bien dit, étant rentré en lui-même. Chacun d'entre nous, dans cette pièce, tous ceux qui ont été baptisés dans l'Église de Dieu, ont dû vivre cette expérience-là. Entrer en nous-mêmes, nous examiner pour voir en quoi nous n'étions pas conformes aux lois de Dieu et vouloir changer. Réaliser que non seulement nous avions péché, mais que nous étions mauvais, que nous sommes mauvais et que nous avons besoin de changer totalement. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Je n'ai pas simplement fait quelques erreurs, mais je suis sale. Je suis méchant. Je n'ai aucune valeur sans toi.
sans ta présence en moi. C'est ce qu'on peut dire à Dieu, c'est ce qu'on doit dire à Dieu. Je ne vaux rien. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Nous avons lu ce passage à plusieurs reprises. Ça représente notre Père au ciel par rapport à nous. Il désire nous attirer à lui, et il veut faire la même chose pour tous les êtres humains, pour en arriver en bout de ligne à une unité parfaite. Il aimait son fils et il attendait qu'il revienne. Et lorsqu'il l'a vu, même de loin, il a couru vers lui. Il n'a pas hésité à lui pardonner. Absolument pas. Il a couru pour accueillir son fils. C'est ce que Dieu fait avec chacun de nous et ce qu'il fera avec chacun des êtres humains qui seront appelés. Le fils a dit, j'ai été mauvais, je ne mérite rien. S'il te plaît, pardonne-moi. Son père a été miséricordieux, bien sûr. Et le jeune homme était heureux, joyeux. C'est ce que ce jour représente. Le moment où Satan sera éliminé, où toute l'humanité pourra être amenée vers Dieu. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, ton fils, voyez-vous, il se dissocie de son frère. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. C'était le frère du pécheur. Mais il y a une grande leçon pour nous. Dans chacun de ces deux fils, on doit dire la vérité à notre frère. S'il va dans la mauvaise direction, on ne doit pas par contre le condamner, ni le rejeter, ni garder d'amertume envers lui, ni envers les autres, ni envers personne. Chacun a son propre maître et, comme la Bible dit, chacun se tiendra debout devant son maître. Le frère qui a mal agi aurait dû bien accueillir son frère. Il avait un problème. Si on le place dans le contexte d'aujourd'hui, c'est comme s'il n'avait pas vu le sacrifice de Christ pour tous, pour chacun d'entre nous. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont contre nous, ou il y a des gens qui nous ennuient, ou qui nous irritent, mais il faut passer par-dessus ça, il faut pardonner. Si mon voisin m'emprunte 10 000 et qu'il ne me remet pas l'argent, je vais essayer de le récupérer, mais s'il ne me le donne pas, éventuellement, je vais devoir lui pardonner. Mais écoutez, je ne lui redonnerai pas un autre 10 000. Pardonner, oui. Confiance, peut-être pas, dépendant de la gravité de la situation. Mais on doit absolument pardonner. Il y a une leçon additionnelle ici. Verset 31. Mon enfant, c'est le père qui parle, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi.
Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Il dit, tout ce que j'ai t'appartient. Une autre leçon sur laquelle je vais attirer votre attention. Avez-vous saisi ce que le Père a dit? Il a dit à celui qui ne voulait pas accueillir son frère comme il faut, il a dit, tout ce que j'ai t'appartient. Donc, tous mes biens, tu vas les recevoir à mon décès. La ferme, les animaux, les poulets, les canards, l'étable, les chevaux, la maison, les charrettes, tout. Le coffret de sûreté à la banque. Tout ce qui m'appartient, tu vas en hériter au complet. L'autre a été pardonné, il y avait une nouvelle chance dans la vie. Tout allait être mieux pour lui parce qu'il a été pardonné. La vie lui avait été redonnée alors qu'il n'avait plus de vie. Ce soir-là, la fête a cessé, la musique a cessé, les gens sont allés se coucher et le fils prodigue a sûrement bien dormi, comme il n'avait pas dormi depuis plusieurs mois. Mais le lendemain, les deux frères se sont réveillés et la vie est retournée à sa normale. Un frère est retourné travailler avec un futur merveilleux. En attendant tout ce que son père allait lui donner. Alors que l'autre, bien sûr, allait hériter, mais il fallait recommencer à zéro. Il y a des conséquences pour nos péchés. Même s'il a été pardonné et que la vie lui a été redonnée, nous vivons avec les conséquences de nos choix. Dieu veut que nous comprenions cela. Le péché exige toujours du sang pour être effacé. Et habituellement, le péché laisse des traces, laisse des souffrances, laisse des marques. Vous savez, si je pêche ce soir, si je vole, je peux demander pardon à Dieu, mais demain, je vais me retrouver en prison. Il y a des conséquences au péché. Toujours des conséquences au péché. Toujours, toujours, toujours. C'est une des leçons du jour des expiations. Jeunes gens, pensez à ceci. Vous êtes au début de votre vie active et vous avez des choix importants à faire. Vous vivez à un point tournant. Vous pouvez faire des erreurs, bien sûr, et vous en repentir. Et Dieu va vous pardonner. Mais pensez d'avance aux choses que vous faites et à vos choix. Il y a des bagages que vous allez traîner toute votre vie. Des choses très difficiles. Une partie du travail de vos parents, c'est de vous protéger des erreurs coûteuses qui vont laisser des traces pendant des dizaines d'années, même si vous vous repentez et que vous en êtes pardonné. Des erreurs sexuelles, par exemple, la promiscuité, la drogue, l'abus d'alcool, s'associer avec des jeunes gens à problème, même économiquement. Il y a des conséquences. Il y a un livre qui a été écrit par Tyler Cohen qui s'appelle « Être dans la moyenne est chose du passé ». Il parle qu'il y aura dans le monde actuel de grandes opportunités dans l'économie qui vient à cause de la nouvelle technologie, à cause de l'automatisation et de toutes ces choses. Et ceux qui vont faire des efforts dans ce sens-là vont avoir des occasions extraordinaires de réussir dans la vie. Mais il donne un avertissement. Mais il dit, dans ce monde où on évalue de plus en plus les gens et où on les classifie, il y a des nouveautés aussi. Vous savez, on voit sur Internet tout ce que les gens pensent, par exemple, d'un tel restaurant ou de tel médecin ou de tel genre de commerce. Beaucoup de choses sont écrites sur Internet. L'auteur dit ceci, dans le futur, les employés vont être évalués sur ce qu'on trouve à leur sujet sur Internet.
ce sera une grande occasion pour les employeurs de savoir que valait dans leur emploi précédent, leur employé éventuel qu'ils veulent engager. Vous savez, avant d'engager les gens, les employeurs vérifient. Et quand les employeurs se rendent compte que le jeune homme faisait la fête régulièrement et qu'il ne respectait pas l'autorité et qu'il accusait tout le monde et ainsi de suite, voyez-vous, ça reste dans Internet. Et les employeurs peuvent trouver ça. M. Cohen dit, bien sûr, il y aura plusieurs occasions très bonnes, mais il n'y aura pas de deuxième chance. Il n'y aura pas de deuxième chance pour les jeunes qui auront gaspillé leur réputation et qui auront fait des choses inconvenantes. Jeunes gens, en tant que chrétiens, faites les choses comme il faut. Si vous travaillez fort, si vous appliquez les lois de Dieu selon ce que Dieu nous montre, que vous ne volez pas, que vous êtes honnête, que vous obéissez aux lois de Dieu et que vous demandez son aide, vous allez être bénis. Vous allez vous distinguer du reste, simplement en étant bons, en étant des gens de bien. Il y a toujours des conséquences à nos actions, qu'elles soient mauvaises ou bonnes. M. Meredith nous exhorte à apprécier profondément le sang du Christ. Vous pourrez voir dans 1 Pierre 1, verset 17. Ce n'est pas du sentimentalisme vide, mais une appréciation profonde envers le Christ et son sacrifice. Réalisons ce que ça a coûté pour que nous puissions approcher le Père, aller à son trône de miséricorde, comme nous avons tous fait ce matin en nous mettant à genoux pour parler à notre Père. Et nous avons terminé notre prière en disant, nous te demandons ça, Père, au nom du Christ. Il y a beaucoup là-dedans. Dieu est tellement miséricordieux, tellement patient. Écoutez, il nous donne une deuxième chance régulièrement. Il nous pardonne encore et encore lorsque nous manquons notre coup parce que nous ne sommes pas parfaits. Il est vite à nous pardonner et il est lent à la colère. Mais écoutez, il ne faut par contre jamais avoir une attitude négligente par rapport au péché. Absolument jamais. Parce que nous devenons à ce moment-là à risque. Le sang a été versé pour nous. La troisième leçon dont nous parlons aujourd'hui, la dernière, pour approcher Dieu, il faut avoir la bonne attitude. La bonne attitude. Retournons à Lévitique chapitre 16, s'il vous plaît. Nous allons lire à partir du verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Verset 31, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Pourquoi jeûnons-nous aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous ne mangeons pas et que nous ne buvons pas pendant 24 heures? Le jeûne ne nous rend pas automatiquement humbles, vous savez. Il s'agit de regarder la parabole du pharisien et du publicain pour s'en rendre compte. Ce n'est pas parce qu'on jeûne que ça nous rend humbles, mais ça aide, n'est-ce pas? Quand j'étais jeune à la maison, nos parents nous ont parlé beaucoup de l'attitude. On en a tellement entendu parler. Mais quand ils nous en parlaient, il ne fallait pas réagir. Ça ne marchait pas. Chez nous, bien sûr, il y avait des infractions. Parfois, il nous arrivait de faire des infractions par ignorance, par erreur, par faiblesse, et nos parents nous corrigeaient. Mais ce n'était pas aussi grave que lorsque nous avions un problème d'attitude, par exemple, lorsque nous étions prétentieux, entêtés, insolents, que nous répliquions, que nous étions suffisants. Oh, là, ça n'allait pas bien. Là, ça n'allait pas bien. Ma mère était très sévère là-dessus, mais mon père était encore plus sévère là-dessus. Et c'est bien. Papa
comprenait qu'il y a une différence entre une erreur et l'orgueil, qu'il y a une différence entre l'erreur et l'entêtement, qu'il y a une différence entre une erreur et le fait de dire « personne ne va me dire quoi faire ». Frères et sœurs, une des règles pour nous présenter devant Dieu, ce que nous apprenons aujourd'hui, c'est qu'il nous faut avoir la bonne attitude, être humble, véritablement humble. Demander à Dieu et avoir l'attitude que Dieu change notre attitude. Est-ce que vous voulez changer votre attitude? Comment est-ce que vous évalueriez votre attitude en ce moment? Je ne peux pas évaluer votre attitude. Vous seul pouvez le faire. Mais Dieu peut l'évaluer. Lui peut l'évaluer. Demandez-lui de vous montrer, de le voir comme elle est. Ne résistons pas. Dieu travaille pour nous améliorer. Il faut avoir cette attitude-là. Lévitique 16, verset 7. Et il prendra les deux boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Le monde protestant pense que ces deux boucs représentent deux parties différentes du sacrifice de Christ, mais ce n'est pas le cas, absolument pas. Ils disent un des boucs représentait le sacrifice de Christ et l'autre bouc qui était laissé aller dans le désert, ça représentait, selon eux, la résurrection du Christ, mais ce n'est pas le cas, absolument pas. Le bouc vivant représente Satan, qui se présente sous l'apparence du Christ. C'est un faux Christ avec un faux message. On jetait le sort pour que Dieu indique lequel était lequel. Qu'en est-il de nous? Quelle est notre attitude? À quoi pensons-nous alors que nous nous préparons à régner dans le royaume de Dieu? Apocalypse chapitre 19, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 19, et nous allons lire à partir du verset 19, et nous allons voir au verset 20 le sort du deuxième bouc, celui qui était lâché dans le désert, représentant Satan. Apocalypse 19, verset 19. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Chapitre 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Satan sera mis à part, éliminé, enchaîné finalement. Sa responsabilité d'avoir influencé la famille humaine dans le mal sera mise sur lui. Nous jeûnons aujourd'hui pour avoir la bonne attitude, pour avoir la bonne attitude d'humilité. Et nous jeûnons aussi pour ne pas tomber dans la mauvaise attitude, comme Satan a fait. Allons à Ésaïe chapitre 14 et le verset 12. Ésaïe chapitre 14 et le verset 12. Il est ici question de Satan.
le bouc pour Azazel n'a pas porté sur lui les péchés du monde, mais il va porter ses propres fautes. C'est le rôle du Christ d'avoir porté nos péchés. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Quel était le problème de Lucifer? Son attitude. Il a dit, je vais monter au trône de Dieu et je vais faire les choses à ma façon. Je vais remplacer Dieu. Je vais le jeter par terre. Personne ne peut m'en empêcher. C'est ce qu'il pensait. Il est égoïste, suffisant, prétentieux. Moi d'abord. Aujourd'hui, le jour que nous célébrons nous montre que Dieu ne joue pas. Dieu va pardonner les fautes, mais ultimement, il va éliminer toute rébellion. Toute rébellion. Il va éliminer la rébellion. L'attitude de Satan. Verset 15, il est écrit, « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? » C'est écrit que le Christ est venu pour donner la liberté aux captifs. C'est le contraire. Satan sera lié. Son règne sera terminé. C'est ce que ce jour d'aujourd'hui représente. La leçon est pour nous. Est-ce que nous avons la bonne attitude? Pas simplement de se laisser aller, mais demander à Dieu de nous donner, de faire toute sa volonté. C'est la première leçon qu'Adam et Ève auraient dû apprendre, mais ils ont manqué leur coup. Ils n'ont pas laissé Dieu déterminer ce qui est bien et mal. Ils se sont fiés à leur propre jugement et ont voulu faire les choses à leur façon. En résumé, tout revient à ceci. Réussir ou échouer, oui ou non. Il n'y a pas d'ambiguïté. Est-ce que je vais me soumettre totalement au Christ? Si nous n'avons pas la bonne réponse, nous ne pouvons pas nous approcher du Père. Allons à Jean chapitre 12, s'il vous plaît. Jean chapitre 12. Le jour d'aujourd'hui, ça nous montre comment développer la bonne relation avec le Père et comment Dieu va s'occuper de cet esprit méchant qui a amené tellement de misère et de douleur, d'attitude de haine et de compétition dans ce monde depuis le tout début. Il sera enchaîné et toute l'humanité pourra vivre différemment et avoir accès au Père. Verset 27, Jean 12. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Frères et sœurs, d'ici quelques brèves années, ça va se réaliser. Et finalement, Satan, le diable, sera mis à part. Verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre,
j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Jésus-Christ était sur le point de mourir, il était troublé en son esprit, mais il a dit, voici, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu ici. Je l'ai voulu pour attirer l'humanité entière à moi et permettre aux êtres humains d'avoir accès au Père. C'est extraordinaire, c'est tellement grand. Allons à un dernier passage maintenant, Hébreux chapitre 10 et le verset 19. C'est tellement précieux de pouvoir aller au trône de Dieu chaque jour. Le monde ne connaît pas ça encore, mais ils en ont absolument besoin. Ils vont pouvoir un jour connaître vraiment Dieu, voir leurs fautes être complètement effacées, établir une réelle relation avec Dieu, avoir une vie meilleure, comprendre la vérité, c'est ce qui va se passer. Ça ne nous concerne pas seulement, nous qui sommes appelés maintenant, mais nous savons que tout ça sera offert au monde entier après le retour de Christ. Le monde entier goûtera le règne millénaire du Christ pendant que Satan sera empêché de nuire. Verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Jésus-Christ. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous célébrons cette fête. Soyons reconnaissants d'avoir accès au trône de Dieu. Il veut que nous allions vers lui. Il veut que nous devenions un avec lui, que nous soyons très proches de lui. Il veut que nous allions vers lui, que nous assoyons sur ses genoux, pour ainsi dire, comme des petits-enfants font avec leur père. C'est tellement triste de voir ce scénario faux du Père Noël chaque année où les petits-enfants vont s'asseoir sur ses genoux pour lui dire les convoitises qu'ils ont. C'est une horrible contrefaçon du vrai Père qui est là pour nous et qui veut que nous nous approchions de lui, que nous lui demandions son aide. Nous observons cette fête merveilleuse aujourd'hui. Remercions Dieu pour tout ça et d'avoir cet accès à lui. Nous avons un souverain sacrificateur. Son sang nous purifie de toute faute dont nous nous repentons et nous pouvons avoir son esprit pour avoir la bonne attitude. Bientôt, très bientôt, cet accès sera donné au monde entier.